4 balles sauter le pont sans attendre le signal. On verra bien, allez. De Camillo. You got the diamonds? Yeah, you got the cash? How do we know you got the diamonds? How do we know you got the cash? Yeah, they got the diamonds. Yeah, they got the cash. Qu'a fait Polaroid pour vous aujourd'hui? C'est la poésie. Je crois qu'on manque de poésie. Mais il y en a partout de la poésie, dans les livres, les arbres, là, nous. Il y en a une autre encore. C'est ma fille qui me l'a fait remarquer. Ah, vous avez une fille? Si je lui donne une salade verte, ça ne la surprend pas, ça manque de poésie. Mais si je lui donne du rouge, du jaune, du thon et que je lui dis que c'est une salade, c'est une fête, une surprise. Et vous arrivez à la surprendre tous les jours? Bien sûr, oui, tous les jours. Et mon mari aussi. Du rouge, du jaune, du thon, voici les saladières. Avec ces saladières, ce piquet crée l'envie. Aujourd'hui, au départ de Paris-Orly, une compagnie aérienne offre le plus grand nombre de vols pour les États-Unis. American Airlines. Tous les jours de Paris, American Airlines vous emmène sans escale vers 5 grandes villes américaines. New York, Raleigh-Durham, Miami, Chicago et Dallas-Fort Worth. De là, sans changer de compagnie, vous pourrez repartir vers l'une des 270 destinations desservies par American Airlines en Amérique, et même au-delà si vous le désirez. American Airlines, aucune compagnie ne vous emmènera aussi loin en Amérique. Attention, vous êtes devant un guet-apens. Sous son air innocent, guet-apens est croquant sous la dent. Mais voluptueux et très crémeux dedans. Guet-apens de Belin, c'est si bon de s'y laisser prendre. Hé, les jaloux, revenez! Faites pas cette tête-là! Ah, ça fait 3 jours que je m'escrime sur l'ordinateur. Et moi, tu rigoles. Depuis 2 jours, je cavale après les entraîneurs. Vous savez tout, hein, le poids, les jockeys, tout. Eh oui, et moi, j'avais analysé le terrain, de la vraie géologie. Je vous invite au resto? Elle a gagné le quintet plus en jouant le nom des chevaux. Ah. C'est un monde. Au fond, au PMU, René, chacun sa méthode. Va comprendre, Charles. Avec le PMU, aujourd'hui, on joue comme on aime. Le nouveau, bref, grain de fraîcheur, c'est du nouveau dans vos toilettes. Une fraîcheur qui va vous secouer grâce à ces petits grains qui diffusent dans vos toilettes une fraîcheur parfumée qui dure longtemps, très longtemps. Bon, bah c'est pas tout ça, hein? Bref, grain de fraîcheur, la fraîcheur qui vous secoue. Take me through the night. Things will be alright. Then you're out of sight. Une tourtelle, Paul. Take me through the night. Paul. Things will be alright. Then you're out of sight. Blond, brune, ambrée, tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Allez les crackers, plus fort, les cracks. Je veux entendre craquer. Les chipsters ne font pas le poids. Crac. Chipster Belin, crackers Belin. Pour les réconcilier, on n'a qu'à les manger. En ta qualité de concessionnaire au service Volkswagen et Audi Honneur, tu feras. Oui, honneur, je ferai. Tous tes devis, tu respecteras. Oui. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les égarés, tu assisteras. Oui, j'assisterai. Toutes les réparations, 12 mois, tu garantiras. Oui, je garantirai. Service Volkswagen et Audi. Dormir tranquille, vous pourrez.
TF1 et Carte Noire vous ont proposé Ciné Dimanche. Carte Noire, un café nommé Désir. Il est fou de musique. Gilbert Montagnier. Tous ses plus grands succès enfin réunis. Fou de musique, la compilation de Gilbert Montagnier. Lundi, le pavillon Baltard se transforme en patinoire pour un Star 90 magique, avec Isabelle et Paul Duchesne, les médaillés olympiques, mais aussi Laetitia Hubert, grand espoir français, et toute la troupe d'Holiday on Ice pour la première fois sur un plateau de télévision. Didier Gustin sera là pour des imitations irrésistibles. Madame Odette Ventura et ses petits-enfants évoqueront le souvenir de Lino, mais aussi Michel Thor pour ses plus belles chansons, Marc Lavoine et Umberto Tozzi. Star 90, spécial patinage artistique avec Michel Drucker, lundi 20h50 sur TF1. Bonne fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Jean-Paul II a adressé son traditionnel message pascal en 56 langues différentes depuis le balcon de Saint-Pierre de Rome. Devant 100 000 pèlerins, il a salué le combat de tous ceux qui luttent pour la paix, notamment en Afrique, au Cambodge, au Pérou ou dans le cœur de l'Europe. Un message probablement entendu en Croatie, où les habitants ont célébré Pâques à Zagreb en distribuant des œufs au casque bleu de l'ONU. En Afrique du Sud, c'est plus d'1 million de chrétiens du jamais vu qui sont venus en pèlerinage dans le Transvaal en présence de Frédéric de Klerk et de Nelson Mandela. Enfin, à Jérusalem, les cloches ont sonné pour célébrer la résurrection du Christ. Jérusalem qui a connu une grande affluence avec 70 000 visiteurs étrangers, 3 fois plus que l'an dernier. La ville sainte subissait alors le contre-coup de la guerre du Golfe. C'est dans quelques heures que l'exposition universelle de Séville ouvrira ses portes. La capitale andalouse s'apprête à célébrer sa plus grande fête, celle du progrès. Le coup d'envoi sera donné par le roi d'Espagne, Juan Carlos, mais en attendant, des centaines d'ouvriers mettent une dernière touche aux 110 pavillons participants. On nettoie, on plante, on astique. C'est l'aboutissement d'un travail titanesque de 8000 ouvriers, architectes et ingénieurs. C'est extraordinaire. Je suis venue si souvent voir l'évolution des travaux juste de l'autre côté. C'est fabuleux. Il reste sûrement des petites choses à finir, mais ce n'est rien. J'attends avec une grande joie le moment de visiter. 30 millions de visiteurs sont attendus durant les 6 mois que durera cette exposition universelle, la dernière du XXe siècle. Exposition de la découverte qui marquera aussi le 500e anniversaire de Christophe Colomb. Peut-être un espoir dans le règlement de la crise politique afghane. Au lendemain de l'accord conclu entre le commandant Massoud, chef de la principale composante de la résistance, et les successeurs du président déchu Najibullah, aujourd'hui, 10 factions rebelles se sont entendues pour former un conseil de transition des Moudjahidines. Ce l'ombre au tableau, le fondamentaliste Hekmatyar, toujours opposé au principe d'un gouvernement de coalition. Ce rebelle intégriste, ennemi juré du commandant Massoud, menace plus que jamais de lancer l'offensive sur Kaboul si les hommes de l'ancien régime ne se rendent pas. Un scénario qui provoquerait alors un véritable bain de sang dans la capitale. Plusieurs dizaines de milliers de Russes, 70 000 selon la police, se sont rassemblés près du Kremlin pour soutenir Boris Yeltsin et sa politique de réforme. L'un des orateurs a appelé à une campagne publique de défiance contre le Parlement russe qui fait obstacle au gouvernement de Yeltsin. Sur le front de l'Etna, les mauvaises conditions climatiques ont à nouveau empêché les militaires d'édifier le barrage de blocs de béton qui permettrait de canaliser la coulée de lave. Le village sicilien de Zafferana est toujours menacé, mais l'un des vulcanologues a pronostiqué un prochain ralentissement de l'éruption. Manifestation d'indépendantistes basques à l'embouchure du fleuve côtier Bidasoa pour célébrer le jour de la patrie, à l'appel notamment du parti Herri Batasuna.
Côté français, environ 2000 personnes. Les indépendantistes basques espagnols étaient plus nombreux, 50 000. La plus belle victoire du club de Valenciennes, c'est tout simplement sa résurrection. 6 ans après avoir failli être rayé de la carte du football professionnel français, Valenciennes accède en première division. Un miracle attribué au maire de la ville, Jean-Louis Borloo, qui a contribué au redressement financier du club. Dernière journée des championnats du monde par spécialité à Bercy. Un duel très attendu pour cette finale, celui entre la Russe Svelta Bojinskaya et l'Américaine Kim Mescal. Hier, Kim avait déjà empoché un titre au sol. Après un sans faute en poutre, l'Américaine double sa mise. Et c'est au tour de Svelta Bojinskaya. Longiligne, gracieuse, la Russe fait une entrée majestueuse et fait un début de programme sans faute. Malheureusement, une mauvaise réception de son saut et c'est fini pour elle. Sveltana perdra son titre. Voici Véronica, la nouvelle poupée Barbie. Rousse, aux yeux bleus, elle est de nationalité russe. Particularité, ses vêtements sont en coton, seule matière qui ne subissent pas la pénurie. Elle ne dispose donc pas de robe de soirée. Ses parents pourtant peuvent se frotter les mains. Avec un prix de vente de 160 roubles, soit 6 fois moins que sa sœur américaine, elle fait un malheur. Les 20 000 modèles mis en vente le premier mois sont partis comme des petits pains. Prochain rendez-vous avec l'information 7h. Spokojnej nocy. Bonne nuit à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ce lundi de Pâques, mieux vaut tard que jamais, nous devrions avoir un petit peu plus de soleil que les jours précédents. Et la semaine s'annonce douce, avec quelques passages nuageux, mais sans pluie. Alors voici tout d'abord les dernières images que nous avons reçues de Météosat, avec une France sous l'influence de l'anticyclone. Il est énorme, il est ici, il va au-delà de nos frontières, mais on a tout de même eu aujourd'hui, vous en êtes sûrement rendu compte, encore pas mal de grisailles. Alors ceci, on devrait l'éviter. En revanche, cette petite écharpe nuageuse, nous allons la récupérer pour mardi, mais de façon très atténuée. C'est ce que l'on va voir maintenant sur la carte de la semaine. Alors pour la moitié nord, demain lundi, nous aurons un peu de soleil l'après-midi, mais le matin, ce sera encore très nuageux. Voici l'arrivée de cette petite écharpe nuageuse pour mardi dont je vous parlais, donc avec très peu de pluie sur le nord-ouest, alors qu'à l'est, il fera beau. Mercredi, on va la retrouver de l'autre côté, sur le nord-est du pays. Et puis jeudi, ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies. Vendredi, c'est l'arrivée d'une autre perturbation, donc par la Bretagne, alors qu'il fera beau sur le nord-est du pays. Les températures, 17 à 18 degrés, et puis on aura une bouffée de chaleur vendredi avant l'arrivée de la perturbation. Pour la moitié sud maintenant, c'est dans l'ensemble du beau temps. Demain matin, méfiez-vous, vous aurez des brouillards, notamment sur le sud-ouest. Mardi, quelques nuages sur le sud-ouest et puis quelques entrées maritimes sur le golfe du Lion, poussées par un vent de mer. Mercredi et jeudi, ce seront de belles journées dans le sud. Et puis vendredi, quelques nuages. C'est l'atténuation de la perturbation qui arrive par l'ouest, mais sur le sud-est du pays, il fera toujours beau. Puis les températures, elles sont très agréables, entre 21 et 24 degrés. Voilà, pour l'heure, je vous souhaite une excellente nuit, un excellent lundi de Pâques aussi. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous retrouver. Bonsoir et dormez bien. Darty, le contrat de confiance. Cette voiture est italienne? Faux. Sur Vrai Faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 36-15 Vrai Faux, on choisit son cadeau. Ou bénéficier des promotions? Avant de vous déplacer, tapez 3614 TVHA. C'est plus malin.
Lundi dans Cinestar, Jean Rochefort reçoit Michel Drucker dans sa propriété près de Rambouillet et nous fait partager sa passion, les chevaux. Ce séducteur à l'humour anglo-saxon nous parle de son goût pour la comédie. Il évoque ses débuts au cinéma auprès de Jean-Paul Belmondo et ses partenaires et amis à l'écran, Guy Bedos, Jean-Pierre Mariel, Victor Lanoux et Claude Brasseur. Un entretien passionnant avec un acteur de grand talent. Cinestar, Michel Drucker rencontre Jean Rochefort, lundi 22h40 sur TF1. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. C'est moins blanc, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Bonsoir, au sommaire de ce vidéoclub, nous verrons Eddie Murphy en tireur d'élite, le dernier film tourné par Grace Kelly, une petite souris juive russe qui veut émigrer vers les États-Unis, un homme qui plonge dans une piscine pleine de confiture, un ovule sauvagement agressé par des millions de spermatozoïdes et enfin des enfants réduits à la taille d'un grain de riz. Ce film, c'était le grand plaisir du Festival d'Avoriaz en 1990. Il sort chez Film Office, il s'agit de Chérie, j'ai rétréci les gosses, un film de Joe Johnson produit par les studios Disney. Le père de cette famille, un génial inventeur, a mis au point un rayon laser réducteur. Mais par inadvertance, la machine infernale va réduire à une taille lilliputienne les deux enfants de la maisonnée et deux de leurs camarades. Tout d'un coup, le gazon devient une jungle et l'abeille un monstre. Amy! Nick! Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est maman. On dirait plutôt un essaim à cause de ton imbécile de père. La ferme. Mon frère est sur l'abeille lui aussi. Au secours! Je commence à être inquiète. Je vais aller au centre commercial pour voir s'ils y sont. Et toi, tu restes ici pour le cas où ils rentreraient. D'accord. Hé, Zalinski! Votre gazon commence à ressembler à la forêt amazonienne. Ouais, ce qui apporte de l'oxygène, Russell. Chacun de nous doit aider la communauté. Vous savez que les forêts disparaissent un peu partout. Oh! Où est-ce qu'elle est? Non! Pas ça, monsieur Zalinski! Tiens mon Nick! On va atterrir! Sorti chez CIC Vidéo d'une collection thriller avec des rééditions comme Scarface ou L'Arnaque et une nouveauté, le film 48 heures de plus de Walter Hill qui date de 1990. C'est un film avec le duo reformé Eddie Murphy et Nick Nolte. Il s'agit de l'alliance forcée entre un voyou et un flic. Bien sûr, cette alliance connaît quelques tiraillements. C'est un polar rapide, efficace et en plus, c'est très rigolo. Ce sont les petits cons qui adorent les bagarres de bar. C'est complètement ringard. En banlieue, ça tombe tous les samedis soirs dans toutes les séries B. On nous en fout une. Les loupards se prennent des stars sur le crâne à grands coups de bouteille de bière et aussi de tabouret.
Je vais t'envoyer 2 ans de doute dans la gueule. T'as un flingue? Quoi? Bah oui, un flingue au cas où tu te fais braquer. Non. Ça suffit! La récré est terminée. Écoutez les branleurs, j'ai passé une très mauvaise journée. J'étais tout juste sorti de tôle ce matin que 2 connards me tiraient dessus. J'étais dans un bus qui avançait en faisant des tonneaux et en slalom. Une pute m'a menacé de salade dans les chiottes des femmes. Là-dessus, on m'a plastiqué ma Porsche. Croyez-moi, c'est pas une journée à me casser les couilles. D'habitude, j'interviens pas quand un connard se prend une peignée. Mais ce mec-là, Jackass, j'en ai encore besoin. Je veux bien terminer la journée. Alors je vous conseille de faire la paix et de nous laisser nous occuper de nos affaires. Parce que t'as un flingue? Non, parce qu'avec ce flingue, je vais te balancer une prune dans le ménisque. Tu crois que tu m'impressionnes? Allez, tire, qu'on rigole. Un petit alcool de prune, les mecs. Sorti chez CIC Vidéo de la suite de la collection Hitchcock avec Psychose, Pas de printemps pour Marnie, 2 films géniaux, La Corde, un peu plus aride, et La main au collet. Ce film de 1955 n'est peut-être pas le plus haletant des films de Hitchcock, mais sans aucun doute le plus délicieux et le plus mythique. Au cours du tournage, l'actrice principale fut présentée au prince régnier de Monaco. C'était Grace Kelly, ce fut son dernier film. Après, elle était devenue princesse. Dans le film, elle essaye de démasquer à tout prix le chat, un voleur de bijoux, joué très classe par Cary Grant. J'ai faim, nous pourrions peut-être nous arrêter pour déjeuner à présent. Oui, quand j'aurai trouvé un coin pour pique-niquer. Un coin que vous avez déjà repéré. Oui, que j'ai déjà repéré. Il est loin? Oh, à quelques kilomètres. Solitaire et retiré. Naturellement. Alors pourquoi traînailler ainsi? C'est exactement ce que je pensais moi-même. Réédition chez CIC Vidéo de Fievel et le Nouveau Monde, un dessin animé de Don Bluth. Ça se passe en 1885. Il s'agit d'une famille de souris juives russes qui décident d'émigrer vers les États-Unis. C'est intelligent, c'est bien fait, et si vous avez honte de regarder des dessins animés, trouvez vite un enfant à garder. Vous pourrez regarder le film avec lui. Tu grandiras. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de la souris géante du Minsk? Non. Non? C'était pas une souris qui avait des très longs cheveux et le prince grimpait le long des cheveux? Non, cette souris-là, la souris de Minsk, il était grand comme un arbre. Sa queue, il faisait 1 kilomètre de long. C'est vrai? Bien sûr que si, c'est vrai. Il était tellement gros qu'il faisait peur aux chats. Chut! Ne dis pas ces mots. Tu ne peux pas parler d'autre chose. L'Amérique. Encore un conte de fées. L'Amérique, oui, quel paradis! Quel paradis! En Amérique, il y en a des trous de souris dans tous les murs. Qui t'a dit ça? Tout le monde. En Amérique, il y a des miettes de pain sur toutes les armoires. Raconte des bêtises. En Amérique, on a le droit de dire tout ça que l'on veut, mais le plus important, et ça, je sais de quoi je parle. En Amérique, il n'y a pas
Chut, ils vont t'entendre. Comment veux-tu qu'ils nous entendent? Tu vois. Si vous êtes un fan des images d'archives, la sortie chez Sony Music Video de la collection Le Monde en guerre devrait être pour vous une bonne nouvelle. Il s'agit en 12 cassettes d'une véritable somme d'images sur la dernière guerre mondiale avec toutes les étapes du conflit, mois après mois. Autre image choc, la cassette Cascadeur de Stars qui sort chez UGC Vidéo. C'est 1 heure pleine de cascades avec des cascadeurs qui ne se font même pas mal et qui ne sont même pas morts. Et surtout, l'intérêt de cette cassette, ce sont les révélations sur les secrets de fabrication de toutes ces cascades. Dans le dernier film de Black Edwards, L'amour est une grande aventure, le script prévoit que la vedette, John Ritter, est bousculée au milieu d'une de ses répliques par un raz-de-marée. Ritter devra donc tourner lui-même ce plan où il parle. On commence par répéter avec une doublure afin de déterminer le volume d'eau idéal du raz-de-marée. Conclusion, un bon millier de litres d'eau fera l'affaire. You won't believe it. There is a God, and he's a gagger. Okay. Joe Eden sait tout faire. C'est lui qui a doublé Peter Sellers dans Les 5 Panthères Roses. C'est Joe Dunn aussi qui habille les gags de Black Edwards, comme ce plongeon mémorable dans La Panthère Rose sans mêle. Retour au tournage du fameux raz-de-marée, tout est en place.